Bienvenue sur Cardio Online. J'ai le plaisir d'accueillir le professeur Denis Engoulevent, cardiologue au CHU de Tours, plus particulièrement responsable des soins intensifs de cardiologie. Nous allons aborder la prise en charge du risque lipidique chez les patients coronariens et notamment à la lumière des dernières recommandations de l'ESC au décours d'un syndrome coronarien aigu. Denis, à quel moment faut-il aborder ce problème de la prise en charge lipidique chez un patient qui est admis pour un syndrome coronarien aigu? Il faut l'aborder dès l'arrivée du patient, puisqu'il va falloir de toute façon déployer le traitement dans les 24 heures qui suivent son arrivée. Et comme on a la chance, nous, de pouvoir dialoguer avec nos patients, c'est évidemment, compte tenu des enjeux, de l'importance du traitement, quelque chose qu'on aborde dès l'arrivée du patient, surtout il faudra probablement lui en parler plusieurs fois, puisqu'il va prendre le traitement pendant très longtemps. Alors, bon, on l'aborde dès l'arrivée du patient. À quel moment on dose le cholestérol? Alors ça, c'est une très bonne question parce que les choses ont évolué avec le temps. Aujourd'hui, les recommandations de la Société européenne de cardiologie sont de le doser le plus tôt possible dès l'entrée du patient. Il n'est pas nécessaire d'attendre le lendemain qu'il soit à jeun pour le doser, ce n'est pas indispensable et c'est d'autant moins indispensable qu'en faisant ça, on risque d'oublier le dosage. Je pense notamment aux infarctus de type 2, aux ST-plus, qui souvent restent assez peu de temps hospitalisés et c'est tant mieux. Le risque, c'est qu'un ST-plus, pas très important, va peut-être sortir le lendemain et on va peut-être oublier le dosage. Or, on a besoin de ce dosage, il est fondamental puisqu'il va finalement nous permettre derrière de déployer toute la stratégie de baisse du LDL. Il a été montré en 2016 dans un papier de Nordestgaard dans European Heart Journal que laisser le patient à jeun une nuit pour le doser le lendemain ne changeait absolument rien au taux de LDL. Donc, il faut le doser à l'entrée avec la troponine. On le dose dès le départ et puis on va adopter une stratégie thérapeutique. Alors, est-ce qu'on peut revoir ensemble les différentes phases d'incrémentation du traitement chez les patients qui ont un syndrome coronarien aigu à la lumière des dernières recommandations? En 2019, les recommandations de l'ESC, elles sont très claires. Un patient qui a fait un infarctus, il est à très haut risque. Et très haut risque, c'est un objectif de baisse de 50% du LDL cholestérol associé à une concentration cible inférieure ou égale à 0,55 grammes par litre. Donc, la première ligne de traitement, ce sont les statines à forte dose. Et les statines à forte dose, c'est effectivement l'atorvastatine à 80 mg ou la rosuvastatine à 20 mg. C'est la première ligne de traitement qui doit être proposée. Et ensuite, on redose le LDL cholestérol 4 à 6 semaines plus tard. Et à ce moment-là, si on n'est pas arrivé à l'objectif qui est double, baisse de 50% et inférieur à 0,55, la deuxième ligne de traitement, c'est de rajouter de l'ésétimib 10 mg à la statine à forte dose qu'on avait initialement mis en place. Et là, pareil, on attend encore 4 à 6 semaines. Et si on n'est pas aux objectifs, on peut dans ce cas développer les anticorps anti-PCSK9. Oui, c'est une séquence où la coordination entre le cardiologue hospitalier et le cardiologue qui va revoir et suivre le patient, qui est parfois le même d'ailleurs, est fondamentale pour pouvoir justement atteindre ces cibles. Alors, un autre problème peut se poser parce qu'on dit, dans deux sens en fait, on dit statine de forte intensité en phase initiale, mais si le patient arrive qu'il est déjà sous statine, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va pouvoir passer au palier 2 beaucoup plus rapidement, puisque mon patient est déjà sous statine, certes, mais moi j'ai toujours des objectifs de baisse, à la fois en pourcentage et de cible à atteindre. Or, s'il est déjà sous statine, je vais vraisemblablement augmenter ma dose de statine si elle n'était pas déjà à la dose maximale, et je pourrais m'autoriser dans ce cas-là éventuellement à rajouter rapidement de l'ésétimib, surtout qu'on sait anticiper la réponse du LDL cholestérol finalement au mieux-disant thérapeutique. Quand je double ma statine, je gagne 6% de plus de baisse du LDL cholestérol. Et quand je rajoute de l'ésétimib, je rajoute 20% en moyenne de baisse du LDL cholestérol, sachant qu'il y a des patients plus ou moins répondeurs au traitement. Donc on peut comme ça tailler à l'avance, anticiper la baisse et développer un traitement plus intensif plus tôt. On garde le traitement intensif, même si le LDL est inférieur à 1 gramme par litre au départ.
Oui, puisque dans ce cas, on se retrouve toujours sous ce même le double objectif, baisse de 50% et atteindre inférieur à 0,55. Donc s'il est à 0,9 grammes à l'entrée, il a quand même fait un infarctus avec 0,9 grammes. Donc je regrette, il faut le faire baisser à 0,45 grammes par litre pour rentrer finalement dans les modèles de baisse de risque qui ont été établis à partir des essais sur les baisses intensives du LDL chez les patients à très haut risque. De la même manière, enfin, à contrario, on parle d'un patient maintenant qui a un LDL cholestérol qui est très élevé à l'entrée. Euh, Grâce aux modalités d'anticipation, est-ce qu'on n'est pas en droit de démarrer d'emblée par forte dose de statine plus ézetimibe pour justement se donner une chance d'approcher la cible? Alors, c'est vrai que c'est logique de faire ça. Il y a deux choses à faire quand les patients ont un LDL très élevé. D'abord, se poser la question éventuellement d'une hypercholestérolémie familiale et l'adresser au spécialiste si on pense que c'est le cas. Vous en reparlerez. Et puis surtout, effectivement, dans ce cas, anticiper que la baisse ne sera pas suffisante sous statine à forte intensité. Et en France, on avait publié avec un groupe d'experts un papier il y a quelques années montrant que c'était logique dans ce cas d'associer à la fois une forte dose de statine et les étimibes chez des patients qui partent de LDL très élevé à l'entrée pour gagner du temps sur la baisse intensive du LDL et l'atteinte des objectifs. Merci Denis. Alors pour finir, et en deux mots, le patient sort de ton service avec quelles mesures? Qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit suivi? Bon, d'abord, pendant qu'il est dans le service, on passe du temps à lui faire un peu d'éducation thérapeutique. C'est fait d'ailleurs avec l'aide des étudiants en pharmacie de notre faculté. Ensuite, on lui remet une lettre de sortie sur laquelle il est clairement indiqué les objectifs en termes de baisse du LDL cholestérol et de concentration qu'on souhaite atteindre sous traitement. On explique effectivement le traitement qu'on a mis en place et puis surtout, on encourage et on organise un circuit pour qu'un maximum de nos patients bénéficient de réadaptation cardiovasculaire qui leur permettra d'être pendant quelques semaines derrière vus par des collègues cardiologues réadaptateurs qui connaissent parfaitement le déploiement de ces traitements, les objectifs thérapeutiques et même la gestion parfois des effets indésirables. Merci Denis, merci beaucoup pour C'est ces moi. différents messages. À très bientôt. À très bientôt. Merci.